Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais vous parler aujourd'hui sur le thème « Comment guérir les blessures faites par nos amis définitivement ». D'abord, je vais dire qu'il y a les blessures extérieures et les blessures intérieures ou les blessures internes. Les blessures extérieures sont visibles et parmi les blessures extérieures, il y a les blessures qui guérissent rapidement quand on y met de l'alcool et qu'on fait un pansement, les blessures la guérissent et se cicatrisent. Les blessures extérieures sont visibles. Donc quand on voit quelqu'un qui est blessé extérieurement, on sait, on voit le sang et on se précipite pour le soigner. Mais les blessures internes ne sont pas visibles et parfois ces blessures, on vit avec et parfois il n'y a pas de remède vraiment pour ces blessures. Il n'y a pas véritablement un remède pour guérir ces blessures. Dans Zacharie 13, verset 6, nous voyons le peuple d'Israël qui demande où est-ce que tes blessures ont été faites. Et cette question est posée à Jésus-Christ quand Jésus-Christ va revenir. Comme le peuple juif n'a pas accepté Jésus-Christ à sa première venue, à sa deuxième venue, le peuple juif va demander d'où te viennent tes blessures et Jésus va lui répondre, j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Lisez Zacharie 13, verset 6. Alors, comment donc guérir les blessures faites par nos amis? Voilà Jésus-Christ lui-même qui a été blessé par ses amis. Et quand on remonte dans Genèse, on voit que Dieu a été blessé par Adam et Ève. Adam et Ève ont trahi Dieu en désobéissant contre lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a pardonné. Donc la première chose qu'il faut faire, quand on veut guérir les blessures faites par nos amis, définitivement, c'est qu'il faut pardonner à nos amis qui nous ont blessés. Genèse 3, verset 15 dit ceci. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Là, c'était le plan du salut, le plan de salut de l'humanité que Dieu annonçait comme ça. Et Dieu l'a annoncé quand? Juste après que l'homme l'ait trahi. Vous voyez, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Mais avant que l'homme n'aille, dans sa souffrance, Dieu a prévu que l'homme devait recevoir, que l'homme devait être non seulement vengé, mais l'homme devait recevoir son salut à travers un homme qui va naître d'une femme et cet homme va écraser la tête du serpent. Et cet homme, c'est Jésus. Il est déjà venu et il a écrasé la tête du serpent et nous sommes sauvés grâce à lui. Donc la première chose que Dieu a fait, c'était de pardonner. La deuxième chose que Dieu a fait, c'est que Dieu est venu sur la terre. Donc quand nous voulons guérir les blessures faites par nos amis, il faut aller vers ces amis-là. Il faut aller vers ceux qui t'ont blessé. Il faut aller causer avec eux, échanger avec eux.
essayer de comprendre ce qui se passe dans Jean 1, verset 14, la Bible dit que elle a habité avec la parole la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Je vais encore lire, je vais encore chercher Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et la parole là, c'est Jésus. Elle est venue. La parole, c'est Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu et la parole s'est faite chair. Donc Dieu s'est fait chair. Donc Dieu a habité parmi nous. Dieu est venu parmi nous, nous qui l'avons blessé. Dieu est venu parmi nous et a vécu avec nous. Donc c'est pour ça qu'il dit que quand tu veux pardonner les blessures que tes amis t'ont fait, va vers ces amis et habite avec eux. Ça te permettra de comprendre tes amis, comprendre pourquoi ils t'ont blessé et trouver une solution. Et Jean 1, verset 11 dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, malheureusement, Dieu est venu chez les hommes ne l'ont pas reçu. Malheureusement, Dieu est venu pour essayer de causer, mais il n'a pas reçu l'accueil qu'il pensait qu'il pouvait recevoir de l'homme. Les hommes ne l'ont pas reçu. Ce n'est qu'une poignée qui ont reçu Dieu. Donc, quand tu veux guérir les blessures, il faut aller vers ceux qui t'ont blessé. Troisièmement, il faut libérer les amis là. Dans Jean 15, verset 13, nous voyons Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc Jésus-Christ a donné sa vie et nous savons que la mort de Jésus-Christ nous donne la vie. La mort de Jésus-Christ libère son sang qu'il a versé, nous purifie de nos péchés et celui qui est purifié des péchés est sauvé de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Donc ça veut dire nous sommes libérés par Dieu. Nous avons blessé Dieu, mais il nous a libérés en envoyant son Fils unique mourir sur la croix pour nous. C'est vraiment une grâce de connaître Jésus et de savoir qu'il est mort pour nous libérer et de savoir que nous sommes ses amis. Et pour finir, il faut changer complètement nos amis. Pour guérir les blessures faites par nos amis, il faut chercher à les changer. Parce que ton ami, il y a des amis qui te blessent parce qu'ils ne sont pas matures. Ils te blessent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'ailleurs, même Jésus-Christ sur la croix a dit au Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer tes amis complètement. Dans Jean 3, verset 6, qu'est-ce que Jésus dit? Jean 3, verset 6. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, voyez un peu, si tu as un ami qui te blesse, c'est peut-être parce qu'il est encore né de la chair. Il va seulement faire des choses de la chair. Mais si ton ami devient né de l'esprit, s'il est né de nouveau, il y a des choses qu'il ne pourra plus te faire. Et
Tu deviens enfant de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, vous voyez, ici le but c'est de transformer complètement vos amis. Et c'est ce que Dieu a fait. Dans son plan, Dieu prévoyait de changer complètement les hommes, de sorte que les hommes ne pourront plus le blesser. Quand tu es né de nouveau, il y a des choses que tu ne fais plus. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si je veux résumer le petit message ici, comment guérir les blessures faites par nos amis définitivement? Première chose, il faut pardonner ces amis qui t'ont blessé. Deuxième chose, il faut aller vers ces amis-là qui t'ont blessé. Troisième chose, il faut libérer ces amis-là. Il faut faire poser un acte pour les libérer. Et pour finir, il faut les changer, les transformer complètement. Ma prière, c'est qu'à la fin de ce message, toutes les blessures qui sont dans ton cœur, toutes les blessures qui ont été faites par tes amis, que tu pardonnes tes amis, que tu ailles vers tes amis, que tu les libères et que tu fasses tout pour les transformer. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari qui t'a blessé, ça peut être ton père qui t'a blessé, ça peut être ta mère, ça peut être ton collègue, ton patron. Pardonne, va vers ton patron, libère ton patron, transforme ton patron. Au nom de Jésus-Christ. Amen.